Paul Biya fait de la lutte contre la corruption sa passion depuis des années. La création du tribunal pénal spécial en 2012 et le lancement ultérieur de l'opération Epville ont convaincu de nombreux Camerounais que le chef de l'État était fermement engagé dans la lutte contre ce phénomène. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Dans le cadre de cette opération, plusieurs ministres et directeurs d'entreprises publiques ont effectivement été arrêtés pour détournement de fonds publics. Cependant, la corruption et le potentiel n'ont pas diminué au Cameroun. Chaque année, les chefs d'État annoncent de nouvelles mesures dans des discours à travers le pays, mais ces rappels à l'ordre n'empêchent pas de hauts responsables de dilapider les richesses du pays à des fins personnelles. La lutte contre la corruption sera à terme grandement renforcée, a déclaré Paul Biya dans un discours prononcé le 31 décembre. Comme le rapporte le journal Réalité Plus, au moins 68 personnes et leur entourage seront prochainement arrêtés. Ce sont les dernières nouvelles d'une bonne source. Ils ont été recrutés dans divers domaines d'activité et seront arrêtés par la justice camerounaise dans les prochaines semaines. Il ne reste plus un mot dans la bouche du président Paul Biya et tous les documents sont scellés en attendant leur exécution dans les semaines à venir. Très sérieux. Journaux sélectionnés. Au Cameroun, les lignes 94 et 65 illustrent la corruption et le favoritisme au plus haut niveau du pays. Les circonstances exactes dans lesquelles le journaliste Martinez Ogo a été attaqué avant sa mort ne sont pas claires. Il a nommé et inculpé plusieurs personnes dans le pays, dont certains ministres de Paul Biya, sans oublier l'homme d'affaires controversé Jean-Pierre Amugu-Belling, qui a travaillé sous Martinez Ogo, était détenu à la prison principale de Kondanji, Yaoundé, au moment de l'assassinat. Cameroun Web présente des extraits du discours de Paul Biya. Mes chers compatriotes, il est clair que malgré les bonnes intentions des autorités de l'État, la mise en œuvre de divers projets visant à répondre aux souhaits de la population se heurte à d'importantes limites. Cela signifie que les ressources financières nécessaires sont insuffisantes. C'est pourquoi je continue de conseiller au gouvernement de rationaliser les dépenses publiques et de rechercher d'autres moyens d'augmenter les ressources publiques. En ce qui concerne la réduction des dépenses publiques, je suis sûr de réitérer mes instructions précédentes au gouvernement de réduire les dépenses de fonctionnement. Il est clair que la lutte contre la corruption et l'appropriation illégale des fonds publics constitue la principale priorité pour la protection des ressources de l'État. Cette situation va s'intensifier considérablement au cours de l'année à venir. Le plan triennal global de substitution des importations de 2024 à 2026 que j'ai formulé pour le gouvernement fait également partie de ma préoccupation afin que notre pays puisse préserver de précieuses ressources. En renforçant notre souveraineté alimentaire, ce plan devrait réduire l'impact négatif des importations sur notre balance commerciale. Le déficit associé est estimé à un peu plus de 1,5 billion de francs CFA par an. Lorsqu'il s'agit d'augmenter les ressources publiques, de nouvelles options doivent être explorées compte tenu des contraintes inhérentes à l'élargissement de l'assiette fiscale et à la forte baisse des revenus pétroliers. À notre avis, les minéraux durs, et en particulier l'or, constituent à cet égard une niche particulière de ressources financières. Notre pays possède une grande quantité de minéraux inexploités qui doivent être exploités. Je me réjouis du démarrage des plans d'exploitation minière des mines de fer de Kribilob, Bipindi Grand Zambi et Malam Nabeba annoncés l'année dernière. Il est clair qu'il est nécessaire d'améliorer l'environnement des affaires pour attirer les investissements étrangers et bâtir un secteur privé dynamique et compétent, doté d'une création dynamique d'emplois et de richesses, contribuant ainsi à notre croissance. La confiance en le système juridique contribue inévitablement à la perception de l'environnement des affaires. Comme vous le savez, la justice est l'un des piliers de l'état de droit. Il doit donc agir en toute objectivité et sans aucune forme d'interférence. Je tiens à vous assurer qu'en tant que garant de son indépendance, je continuerai à prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.